Bonsoir, me revoilà aujourd'hui pour une troisième vidéo par rapport aux deux vidéos d'hier. Euh, Parce que je voudrais aborder des autres points, des personnes qui m'ont amené aussi des éléments par rapport aux deux interventions que j'ai fait de vidéos d'hier. Et, et aussi pour ceux qui se posent des questions sur la vidéo que je parlais où il y a à peu près 30 ou 35 ou 40 personnes qui ont mis des j'aime et que certains avaient mis des pouces vers le bas, qui ont été enlevés par YouTube. Cette vidéo-là, c'est la vidéo de décembre 2020. 1. MLM, Akeo libre et heureux d'en être sorti. Donc cette vidéo-là, aujourd'hui, il y a à peu près 4200 vues. Donc c'est la première des 5 vidéos qui ont été faites en décembre 2020. Et pour ceux qui se posent des questions, ben, je vous invite à aller revoir cette vidéo-là, la première, celle qui a presque 4200 vues aujourd'hui. Ça vous donnera des éléments. D'autre part, comme je sais que parmi mes détracteurs, il y en a qui ont l'esprit un peu tordu. Quand je dis que en fait il y a peut-être des choses qui n'étaient pas correctes que j'ai fait par rapport à Pascal, faut pas interpréter ces choses-là comme vous pourriez l'interpréter pour le retourner contre moi. J'ai rien fait de pas correct par rapport à Pascal et elle n'a rien fait de pas correct. Je crois que c'est une situation qui nous a dépassés tous les deux parce qu'on n'a pas compris ce qui se passait entre nous deux. Voilà. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu ni l'un ni l'autre. Donc c'est tout. Je lui en veux pas. Je ne suis pas en accord du tout avec ce qu'elle a pu faire. Il faut bien le comprendre. C'est vraiment pas cool ce qui s'est passé. Aujourd'hui, si, je le répète, si j'ai pris mes distances d'avec Akeo, c'est tout simplement parce qu'il y avait des allers et retours. D'un coup, ben, ça allait bien, d'un coup, c'était pas bien. Quand c'était en public, elle prenait ses distances, et quand on était en tête-à-tête ou qu'on échangeait, ben, elle avait plus du tout la même attitude. Donc voilà, c'était pas simple à gérer. Moi, je commençais à me retrouver dans une situation qui était compliquée, parce que quoi qu'on dise, il s'est jamais rien passé entre elle et moi. Je n'ai jamais touché, jamais fait de gestes déplacés par rapport à elle. C'est quelqu'un que j'avais énormément de respect. Et aujourd'hui, ce respect-là existe toujours, même si je ne suis pas du tout en accord avec ce qu'elle a fait dans les courriers à partir je ne sais plus quand, mars 2019. Il y a eu de l'abus, de la manipulation dans tout ça. Et, et voilà. Et ce qui était interpellant, c'était son attitude, que j'ai jamais trop compris ce qui se passait par rapport à ça. Mais ça m'a, à un moment donné, quand elle a commencé à revenir, après l'Ouest américain 2017, qu'elle commençait à refaire des grands sourires, c'est là que ça a commencé à me poser problème. J'ai commencé à plus du tout apprécier. Donc je faisais partie de sa lignée. Et ça commençait à être, ça commençait un peu à me prendre la tête. À tel point que le 2 octobre 2017, je ne lui ai pas souhaité son anniversaire, mais elle m'a souhaité le mien le 27 novembre 2017, m'a renvoyé un courrier aussi à Noël. J'ai toutes les preuves, je vous ai lu dans les messages, dans les vidéos de septembre 2022. Ensuite, la photo fin janvier 2018. Après, elle peut diffuser ce qu'elle veut. C'est pour ceux qui connaissent un peu les femmes. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça veut dire ou pas. Vous l'interprétez comme vous voulez. Mais ça commençait à me prendre la tête. J'en avais un peu ras-le-bol de ce qui se passait là. Et tout simplement, j'étais marié, moi, à cette époque-là, pas elle. Et ça m'a obligé petit à petit à ne plus du tout jouer à ce jeu-là. Je ne suis pas quelqu'un avec qui on joue, et je ne suis pas quelqu'un avec qui on joue sur ses sentiments, et je ne joue pas avec les sentiments des femmes. Donc j'ai pas du tout l'intention je suis pas du tout en accord qu'on joue avec mes sentiments. Donc je peux respecter une personne, mais à un moment donné c'est stop, je suis pas d'accord,
Et là, encore une fois, c'est une des raisons qui fait qu'il a fallu que je prenne mes distances, parce que c'était plus vivable. Et moi, j'en avais marre de me trouver sur cette situation-là en porte-à-faux. Un coup, suis-moi, fuis-moi, je te suis, ou suis-moi, je te fuis, ou vice-versa, peu importe, chat à la souris, pour appeler ça, j'en sais rien. Donc ça devenait un peu prenant. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tout simplement décidé de prendre mes distances, le temps de régler des choses dans ma vie de couple. Voilà, que j'avais par rapport à ça, que c'était plus sain. Je ne pouvais pas rester avec quelqu'un. C'était une forme de trahison, même si elle s'est sentie trahie quand je suis parti, mais c'était une forme de trahison de rester avec quelqu'un où je n'avais plus ces sentiments-là et que j'en avais vis-à-vis d'une autre personne. Donc c'est une des raisons qui fait que j'ai été obligé de prendre mes distances et on a utilisé ces choses-là pour les retourner contre moi. Donc là, c'est gravissime. Et voilà. Donc pour reprendre un peu les termes, pour pas que vous les tourniez un peu à votre avantage, vous inquiétez pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez des vidéos que je suis en train de sortir. Ça va pas bien se passer du tout pour Akeo, pour tous ceux qui ont eu une attitude ou qui ne font rien. Il faut bien comprendre qu'il faudra assumer vos choix. Tous ceux qui n'ont rien fait, tous ceux qui n'ont pas essayé de faire évoluer les choses dans le bon sens dans cette activité-là, à un moment donné, il faut bien comprendre qu'il faudra les régler. Je vais vous parler d'autre chose par rapport aux avocats. Quand je vais y aller le 15 décembre à Paris, j'ai l'impression que tout est décidé déjà à l'avance, hein, je vous l'ai lu dans l'autre vidéo, par rapport au courrier que j'ai reçu. En fonction de l'attitude du juge en face, ou des juges, ou je ne sais pas qui va être en face, s'ils n'ont pas une attitude neutre, je vous l'ai dit, et je le répète, je déposerai plainte contre dans les institutions qui ont haute autorité par rapport à ce juge-là ou ces juges-là. Si je sens qu'ils ne sont pas neutres, c'est clair et net, il y aura des plaintes de déposer contre ces personnages-là. Par rapport aux avocats d'Akeo, là vous êtes dans une position qui n'est pas correcte, vous êtes dans du parti pris, alors que vous devriez être neutre. Je déposerai plainte contre vous pour mépris par rapport à mes vidéos que j'ai sorties en décembre 2020. Mépris en reprenant des textes, des morceaux de phrases et en y ajoutant des articles. Vous avez utilisé la loi, vous avez diffamé la loi française, vous avez diffamé la Constitution. Je porterai plainte contre chaque avocat et bien sûr contre le cabinet d'avocats de Paris pour toutes ces attitudes-là que vous avez vis-à-vis de moi, vis-à-vis de toutes les personnes aujourd'hui qui ont été salies par cette activité-là. Donc vous êtes partie prenante, vous êtes complice de ce qui se passe dans l'activité Akeo, que vous le vouliez ou pas, il faudra assumer vos responsabilités. Donc tout ça, je vais voir ce qui va se passer le 15 décembre. Je vais regarder vos attitudes à chacun. Et en fonction de ça, j'aviserai de ce qui aura comme conséquence sur vos actions. C'est un peu le petit intermède que vous avez là. Vous avez, quand vous parlez de diffamation, vous vous prenez pour qui? Pour venir m'insulter chez moi, pour venir m'harceler depuis des mois. Est-ce que moi j'ai fait quelque chose à votre niveau? Non. Donc là, vous êtes venu insulter ma famille. Donc c'est, aujourd'hui, je ne laisserai pas passer les choses. Mon père serait là à 92 ans, je vous garantis que vous ne lui aurez pas fait ce coup-là longtemps. Il vous aurait remis à sa place, vite fait, bien fait. Parce que je le répète, il était dans la résistance, il était chef FFI, il a risqué sa vie pour la France, et il faisait partie des FFI qui représentaient 200 000 FFI en France. Donc, parce que quand la guerre est arrivée, il n'avait que 18 ans, à peine.
Donc voilà. Donc ça, croyez-moi, que je ne vous ferai pas de cadeau là-dessus. Et là, encore une fois, il y a une chose qui est incompréhensible dans ce que vous avez fait. André Pierre, je crois qu'aujourd'hui, tu as tellement d'ego, tu te crois tellement supérieur à tout le monde, tu aurais pu laisser couler les choses. Mais vous m'avez poussé à bout. Vous m'avez poussé à bout. Vous m'avez obligé de me défendre. Et aujourd'hui, je suis tout simplement en train de me défendre. Et aujourd'hui, par les actions que je vais mener, c'est aussi pour défendre l'intérêt des personnes qui n'ont pas les possibilités de se défendre eux-mêmes. Donc, je vais vous parler d'autre chose. Là, je suis tombé sur un document que j'ai transmis à l'ami Vilude, que j'ai partagé sur Facebook, parce que c'est pas compliqué, allez voir tout ce que je fais passer sur Facebook, il n'y a rien de caché. Tout ce que je fais comme action est visible par tout le monde. Donc aujourd'hui, si vous voulez le faire, allez le faire. Continuez à me diffamer, continuez à m'insulter, continuez à me mépriser, continuez à m'harceler. Tout sera retenu contre vous à charge. Et je dis bien n'importe quelle autorité, n'importe quelle instance. Encore une fois, aucun être humain n'a d'autorité suprême sur ma personne. Je suis souverain dans mes choix et dans mes décisions. Tout ce que je fais, c'est pour le bien de ma famille, pour le bien des personnes qui n'ont pas les capacités de se défendre. Donc j'appelle toutes les personnes aujourd'hui, toutes celles qui ne l'ont pas fait, il y en a déjà quelques-uns qui l'ont fait, qui sont en train de faire des actions, de se mettre en avant, de mettre des j'aime, de mettre des pouces vers le bas, de mettre des commentaires, de partager, de prendre conscience qu'aujourd'hui, de toute façon, ils ne pourront pas reculer. Et toutes les personnes qui n'auront pas bougé alors qu'ils sont à des postes essentiels devront subir les conséquences. Et je pèse mes mots. Donc je ne sais pas d'où la justice viendra, mais elle viendra peut-être du 08, mais en tout cas, elle viendra. Je vais vous lire un texte. L'esclavage mental est la pire forme d'esclavage. Il vous donne l'illusion de la liberté, vous fait avoir confiance, aimer et défendre votre oppresseur, tout en faisant un ennemi de ceux qui tentent de vous libérer et de vous ouvrir les yeux. Je vous le relis. L'esclavage mental est la pire forme d'esclavage. Il vous donne l'illusion de la liberté, vous fait avoir confiance, aimer et défendre votre oppresseur, tout en faisant un ennemi de ceux qui tentent de vous libérer et de vous ouvrir les yeux. C'est clair et net que l'activité Akeo, je ne vois pas comment ça ne peut être autre chose que cela. Parce que les dégâts sont considérables. Et j'en appelle encore à l'ami Vilude. J'en appelle à la Fédération de la vente directe. J'en appelle au ministère de l'Intérieur, parce que lui sera aussi dépêché. D'ailleurs, l'ami Vilude, c'est jusque, je crois, mes sources d'informations sont bonnes dans ce qu'il m'avait dit. Ça fait aussi partie du ministère de l'Intérieur. Donc je crois que la ministre, c'est Schiappa. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, s'ils ne font rien, ils seront mis en accusation. Je ne négligerai rien, ni personne. Donc toutes les personnes qui auront eu des actions malsaines dans cette activité-là, ou qui auront fermé les yeux, ou qui n'auront mené aucune action pour que la vérité soit rétablie et que le fonctionnement de cette activité-là soit sain, devront en assumer les conséquences. C'est clair et net. Je n'en veux à personne, mais quand c'est stop, c'est stop. Les dégâts, je vous l'ai dit, sont considérables. Moi, j'aurais bien aimé passer à autre chose. Il y a beaucoup de gens qui auraient bien aimé passer à autre chose. Tous les managers qui ont été cassés. Vous croyez qu'ils peuvent passer à autre chose? C'est tout simplement impossible. C'est une étape de leur vie qui les a fait rêver et qui les a déchus. Donc, toutes ces personnes-là, c'est impossible de passer à autre chose. Donc, les dégâts sont collatéraux, puisque ça touche aussi la famille. Ça touche les amis. Des gens qui ont fait cette activité-là d'Akeo se retrouvent tout seuls en général, parce que quand ils ont démarré le réseau, ils ont déjà écarté toute une partie de leur famille, puisqu'on leur disait que ces gens-là, de toute façon, ils ne comprennent pas,
ils ne sont pas capables de comprendre. Et voilà, nous on cherche que les meilleurs. Et voilà des termes comme ça. Donc un conditionnement mental, ça s'appelle de l'esclavage mental, parce qu'en fait, ces personnes-là qui se retrouvent éjectées du réseau Akeo, par la bonne volonté d'André Pierre ou de Joël et Myriam, et il y en a certainement d'autres, parce que pourquoi que ces trois-là, se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas passer à autre chose, et où toute une partie de leur famille et de leurs amis ne sont plus là. Donc il faut qu'ils reconstruisent tout ça. Donc le contrôle mental est énorme, colossal, c'est inadmissible. Qu'aujourd'hui, les instances juridiques de la France ne font rien. C'est inadmissible. Et croyez-moi que je ne laisserai plus rien passer. Et tous ceux qui vont vouloir jouer au mariole avec moi, croyez-moi que je remonterai aux sources, même si vous m'appelez avec des téléphones qui sont où je n'ai pas le numéro. De toute façon, ça remontera. Ce n'est qu'une question de temps. Donc c'est stop. Maintenant, ça finit. C'est stop, ça finit. C'est fini cette histoire-là avec Akeo. Le fonctionnement d'Akeo, c'est fini. Donc les instances françaises doivent faire quelque chose. S'ils ne font rien, ben on ira chercher ailleurs. Jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un, ou quelque chose, ou un organisme d'État français, ou un organisme d'État européen, ou un autre. Donc il faut bien comprendre que de toute façon, les éléments m'arriveront en temps voulu et en heure. Donc je ne suis pas pressé, mais c'est clair qu'aujourd'hui, André Pierre, tu as été trop loin, tu m'as pris pour un charlot, vous m'avez diffamé, vous m'avez insulté, et comme je te l'ai dit, tu es super intelligent, moi je suis rien à côté de toi, mais c'est pas parce que je suis qu'un grain de poussière, ou à peine, qu'il faut te permettre de me diffamer, de m'insulter, parce que celui qui diffame l'autre, c'est pas moi, c'est toi. Vous avez repris mes vidéos, vous avez sali ma chaîne YouTube. Donc même les avocats, je suis désolé. J'espère que vous avez intérêt de rectifier le tir rapidement, mais je crois que vous n'êtes pas en capacité de pouvoir réfléchir par vous-même et de mettre votre ego de côté. Parce que je crois que beaucoup de leaders dans le réseau Akeo ont des égos surdimensionnés et j'ai peut-être fait partie de ces personnes-là. Et en tout cas, si j'ai fait du mal à des personnes avec le fonctionnement de cette activité-là, en faisant rêver certaines personnes, alors que de toute façon, on sait que c'est totalement faux, ça profite à une petite élite qui va ramasser tous les lauriers du travail de toute une horde qui ne gagne rien, parce que quand elle a compté tous ses frais, tous ses réunions, tous ses déplacements à droite, à gauche, il est clair que personne ne gagne rien avec cette activité-là, sauf une petite élite qui met la coupole sur tout ça, et en fait tout le monde suit sans trop rien dire. Alors bien sûr qu'il y a des avantages, il y a des voyages, voilà, donc il va falloir que ça arrête, qu'il y ait des enquêtes qui soient menées par rapport au fonctionnement de ce type d'activité-là dans le MLM. Il n'y a certainement pas qu'Akeo, il faut bien le comprendre, mais en tout cas, voilà. On va essayer de sortir sur une note un peu plus cool. Parce qu'aujourd'hui, je crois que la vie est belle. Ce type d'activité-là, au travers, comme j'en ai déjà parlé dans la vidéo hier, nous a amené des choses essentielles pour nous construire. Mais je vais pas retourner dans ce sens-là parce que je crois que j'en ai déjà parlé. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui que le fonctionnement d'Akeo change, quoi. Si aujourd'hui les leaders qui sont dans le réseau Akeo ne font rien, bah, vous êtes en train de faire perdurer. Donc ça veut dire que vous êtes consentant dans ce qui se passe dans le réseau Akeo. Et là, dans les vidéos que je suis en train de faire passer,
ce que j'ai relu tout à l'heure, je vais vous le lire une troisième fois. L'esclavage mental est la pire forme d'esclavage. Il vous donne l'illusion de la liberté, vous fait avoir confiance, aimer et défendre votre oppresseur, tout en faisant un ennemi de ceux qui tentent de vous libérer et de vous ouvrir les yeux. Donc là, en l'occurrence, vous êtes en train de me prendre pour un ennemi. Si vous voulez me prendre pour votre ennemi, ça ne me pose pas de problème. Mais réfléchissez bien. Encore ce texte-là que je viens de lire, que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook. Comprenez bien ce qui se passe. Aujourd'hui, vous êtes partie prenante. Vous couvrez ce qui se passe. Donc ça fait trop longtemps que Steve, Justine, d'autres là, j'en vois quelques-uns de temps en temps qui apparaissent. Vous êtes au courant de certaines choses aussi, dans le fonctionnement de l'activité Akeo. Vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas cool. Mais par contre, vous continuez à profiter de ce système-là. Nous, je vous l'ai dit encore hier, depuis septembre-octobre, tout est bloqué. Du jour au lendemain, on n'a même pas su pourquoi exactement. On nous a bloqué l'accès au compte, on nous a bloqué l'accès à notre site, on nous a bloqué l'accès total à notre réseau. C'est-à-dire qu'on a créé une société qui est faillitaire. Donc on a mis une société en faillite. Il y en a combien qui ont été mises comme ça? Vous avez fait prendre des risques à des gens pour créer leur propre société, alors qu'aujourd'hui, s'ils veulent l'arrêter, ça va leur coûter très cher. Donc une activité qui ne leur apporte rien, et qui risque de leur coûter de l'argent en plus parce qu'ils sont obligés de l'arrêter. Donc ça, c'est vraiment pas cool, ce que vous avez fait, André Pierre. Francine Lamotte, il faudrait que tu assumes aussi tes responsabilités, parce que les mots de diffamation que tu m'as mis sur des courriers à moi et à mon ex, ce ne sera pas mis en avant au tribunal, hein. T'inquiète pas là-dessus, parce que de toute façon, ils vont seulement jouer les marioles pour me faire peur. Là, c'était que ça, c'était que me faire peur. C'était, voilà, tu supportes pas que quelqu'un te contredise, André Pierre. Je te le dis, et quand l'attitude que tu avais avec Steve, une fois dans la Convention nationale, mais je te garantis que si ça avait été mon fils avec qui tu agissais comme ça, c'était une fois, mais pas deux, t'arrêtes tes conneries, quoi. C'est pas ton boy, hein. C'est pas ton boy. C'est pas parce que c'est un gamin que tu dois pas le respecter. Donc il y a des limites dans tout. Donc aujourd'hui, si tu n'es pas capable d'avoir la lucidité, je l'ai dit, tu n'as rien à faire à la tête du réseau Akeo. Tu n'as plus rien à faire à la tête de ça. Si tu n'es pas capable de te remettre en question, il faut que ce soit des personnes saines. Si vous voulez que ce type d'activité-là continue, il faut tout remettre à plat. Vous avez fait croire que vous l'aviez fait après le groupement. Tu as menti sur beaucoup de choses, André Pierre. C'est facile à prouver. Hein. Il y a des témoins, il y en a. Mais ça ne te donne pas le droit de ne pas respecter les gens qui sont au travers de cette activité-là. C'est pas bien, cette attitude-là. Et aujourd'hui, c'est la fin. Toutes ces entreprises-là, qui ont un fonctionnement totalitaire, c'est la fin. Il y aura une suite, ça ne va pas s'arrêter à Akeo, moi. Ça ne s'arrêtera pas à Akeo. Parce que ça va toucher d'autres choses, et tu le sais que ça va toucher d'autres choses. C'est pas anodin que Isabelle Debré, elle est dans les parages. C'est pas anodin que François Fillon est venu, et Isabelle Debré est venue 2 fois. Donc, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et malheureusement, ou heureusement, que ça tombe sur moi. Mais du coup, je me retrouve à savoir un paquet de choses. Faut bien comprendre qu'André Pierre, quand je te parle de dizaines et de dizaines et de dizaines de managers, c'est qu'il y en a qui m'ont parlé, c'est qu'il y en a qui m'ont expliqué de choses. Et s'il y en a un qui sait beaucoup de choses sur le MLM aujourd'hui, sur l'activité Akeo et sur le groupement, je fais partie de ceux-là. Tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu voulais me réduire au silence, tu voulais quoi? Tu voulais que je disparaisse? Ben, c'était pas le bon plan. Hein. Tu vois, aujourd'hui, il peut m'arriver n'importe quoi. Ces vidéos-là, elles existent. Donc tu peux faire ce que tu veux. C'est fini. C'est fini, je te l'ai dit, André Pierre. C'est fini. Et toutes les personnes qui vont continuer à fonctionner comme ils fonctionnent jusqu'à aujourd'hui, avec les vidéos-là que je suis en train de faire, sont complices. Sont complices. Toutes les personnes qui ne font rien aujourd'hui sont complices. Cette activité-là, c'est de l'esclavage mental. Parce que les personnes qui veulent en sortir, c'est quasiment impossible.
Et ceux qui arrivent à en sortir ont toute une partie de leur vie qui est détruite à jamais. On ne peut pas revenir à autre chose. Et vous croyez que c'est un fonctionnement sain? Ah non, hein. Allez demander à Laurent Lemaire. Allez demander. Allez demander à Bruno et Catherine. Allez demander à Jean-Philippe Roussel et à sa femme. Hein, Philippe Delay, il est où lui? Il est où? Mais bon, tu avais bien su l'acheter aussi, hein. Bien sûr. C'est lui qui avait fait couler le groupement, tu as bien su. Bien sûr, quand on est intelligent, c'est facile de faire toutes ces choses-là. Et surtout quand on a un peu beaucoup d'argent, c'est encore plus facile. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais dire. Comprenez une chose, moi j'en veux aucune personne. Je suis très serein. Je n'ai pas l'intention de me pourrir la vie, de porter des choses qui ne m'appartiennent pas, même si je ne me laisse pas faire. Donc aujourd'hui, si vous avez fait des conneries, ben moi quand je fais des conneries, ben je les assume, je les paye. Vous aujourd'hui, vous êtes en train de fermer les yeux, en espérant que ça va passer, en espérant que je vais disparaître, en espérant que demain ça va aller mieux, en espérant que les gens du réseau ne se réveillent pas trop rapidement. Ben non, hein. Il y en a de plus en plus qui vont se réveiller. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas d'où ça va venir, mais il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Parce que ces vidéos-là, je ne vais pas en rester là. Peu importe ce qui se passe le 15 décembre ou pas, ça c'est un détail. Je viens seulement pour récupérer les éléments en plus. Donc on m'invite. On m'invite. Vous imaginez? Non mais vous imaginez? André Pierre, vous imaginez la perche que vous m'avez tendue? Non mais je crois que vous n'avez pas compris là. Je crois que vous n'avez pas compris. Je crois que vous n'avez pas compris mes vidéos du mois de septembre. Je vous ai tendu une perche. Tu ne l'as pas pris. Tu ne l'as pas pris. Tes avocats, qui étaient super intelligents, la perche que je vous ai tendue, vous ne l'avez pas pris. Ma perche n'était pas assez belle. Ben oui, hein, venant d'un gueux ou je sais pas de quoi, elle n'était pas assez belle. Seulement là, vous m'avez tendu une perche. Même si je suis un ignorant, que je ne sais rien, vous m'avez tendu une perche. Et là, je vous regarde droit dans les yeux. Si vous saviez, si vous saviez. Moi, aujourd'hui, vous savez pourquoi je suis serein? Il y a une chose de sûre. Je ne connais rien de mon avenir. Je ne sais pas avec quoi demain sera fait. Je ne sais pas avec quelle femme me complétera, sera à mes côtés. Mais en tout cas, je suis serein dans ma vie. Et j'ai jamais été aussi heureux de ne pas connaître mon avenir, je vous l'ai déjà dit. Et peu importe ce qui se passera le 15 janvier, mais vous m'avez tendu une perche. Et vous n'avez pas ce que vous avez fait. Même si vous pensiez que vous alliez m'écraser, c'est qu'un début. C'est qu'un début. Vous avez, André Pierre, avec tes avocats, vous avez enclenché quelque chose. Il n'y a plus, cette fois-ci, de retour possible. Il n'y a plus de retour. Je vais recevoir de plus en plus d'éléments. Il y en a qui m'envoient des textes. Il y en a qui m'envoient des documents. Il y en a qui m'envoient leur soutien. Ça vient de partout maintenant. Ça ne s'arrêtera pas. Tous ceux qui ne sont pas dans l'action par rapport à ces vidéos-là sont complices. Je le dis et je le répète. Vous êtes devenus complices. Et si vous croyez que ce que je suis en train de dire, c'est de la rigolade, ben oui, vous avez raison. Moi, ça me fait sourire. Mais en tout cas, c'est le début. Il n'y aura pas de fin. Parce que ce sera autre chose derrière. Mais en tout cas, ce sera la fin du fonctionnement comme il est dans l'activité Akero. Ça, c'est sûr. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne réflexion à tous. Et
la dernière ou pas la dernière vidéo. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire dans l'immédiat. Est-ce qu'il y aura des vidéos avant le 15 décembre? J'en sais strictement rien. Peu importe le nombre de personnes qui regardent ou pas mes vidéos. Pour moi, c'est un détail. Je ne cherche pas quelque chose de particulier. Je me laisse guider dans la vie. Et c'est déjà l'essentiel. Donc je vais en rester là. 30-30, je vais en rester là. Et malgré tout cela, je vous souhaite beaucoup de belles choses dans la vie. Je vous souhaite d'avoir le minimum d'intelligence pour prendre conscience de ce qui est dit dans ces vidéos-là. Et que le temps de réflexion est venu et le temps de l'action est. C'est pas demain, c'est pas après-demain, car après ce sera trop tard. Et s'il y a un camp à choisir, vous avez intérêt de le choisir très rapidement. C'est un conseil que je vous donne. Sans pouvoir aucun, je m'en remets à une autorité supérieure que, pour beaucoup, vous n'avez peut-être pas conscience, mais qu'aujourd'hui, j'ai foi en l'avenir et au destin de l'humanité. Et le destin de l'humanité viendra de personnes qui ont tout simplement décidé de prendre leur avenir en main, qui ne sont pas des suiveurs, des personnes qui n'attendent pas un chef, des personnes qui n'attendent pas un leader, qui deviennent la personne qu'elles sont au fond d'elles-mêmes. Et je vous invite à les regarder à l'intérieur de vous-même. C'est aujourd'hui le chemin que je me suis destiné à montrer. Mais je ne suis pas un guide. Jamais je serai un guide. Je ne suis pas un chef. Je ne suis pas un leader. Je vous invite seulement, par ces quelques mots, à avoir la bonne réflexion. Qu'est-ce qui est juste dans ce que je suis en train de dire? S'il y a des choses qui résonnent juste, le moment de l'action est venu pour vous. Remettre à demain, c'est votre choix. Mais en tout cas, remettre à demain, ce n'est pas ça qui crée votre destin. C'est l'action du moment présent, ici et maintenant. Faire confiance en la vie, faire confiance au libre arbitre de chacun. Même si je ne me laisse pas faire, je suis en guerre contre personne. Et à un moment donné, il y a des personnes qui ont la nécessité de prendre des actions, de passer à l'action. Et aujourd'hui, si j'ai un rôle à jouer au travers de ça, c'est parce que ça doit être comme ça. Il fallait que ça tombe sur moi. Je n'en voulais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a une raison d'être à tout. Et je vous invite à avoir la bonne réflexion. Soyez les leaders de votre vie, si on peut utiliser ce terme-là, comme il a été déjà repris. Mais ayez conscience qu'il y a quelque chose en vous qui est bienveillant et qui veut votre bien. Et s'il y a quelque chose à suivre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc je vous invite, par ces quelques mots, à avoir la bonne réflexion. Et voilà. Donc je vous souhaite une très belle soirée et passer de belles fêtes de fin d'année. Ah, je suis en train de chercher où on arrête. Allez.